Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour le mois de septembre. On va aller voir sur votre mois anniversaire quels sont les messages pour vous concernant vos amours, vos relations au sens large. Alors, premier message, vous avez un respirer. Alors, cette carte, elle invite à revenir au moment présent. Donc, ne pas se perdre dans le passé, ne pas se voyager dans le futur avec beaucoup d'anxiété et d'appréhension, ou bien donc dans le passé, on est dans la nostalgie, dans la souffrance, dans les regrets, dans ce qui n'est plus, dans ce qui aurait pu être, etc. L'instant présent. L'instant présent, on y revient et on peut utiliser la respiration pour revenir en conscience ici et pour être là, présent à soi. C'est-à-dire que du coup, lorsqu'on n'est pas présent à soi, on va avoir tendance à être absent, forcément, donc à être un peu tête en l'air, à ne pas être ancré. Voilà. On va avoir tendance à se cogner, on va avoir tendance à oublier les choses, à être distrait. Et surtout, le plus important, ou le plus grave, c'est que du coup, on n'agit pas. On n'agit pas, on n'est pas réactif, on est dans une passivité. Donc là, c'est revenir vraiment à ce moment présent pour être capable d'agir et de prendre en fait les choses en main. La respiration, ça sous-entend aussi que vous avez quelque chose à relâcher en termes de tension, en termes de stress. Donc, c'est tout un processus ici pour s'apaiser, pour être présent, pour être là, pour être fort, pour être une personne qui décide de sa vie et qui ne subit pas. Là, on vous dit inspire, expire et faites de l'espace parce qu'il y a quelque chose peut-être à libérer. Ça peut être une tension, une émotion. Faut, voilà. Allez, je laisse ça derrière moi, j'avance, j'expire quelque chose qui est lourd. Je passe à autre chose. Je n'accorde pas autant d'importance à cette situation. On sent que vous pouvez avoir le cœur lourd, en fait. Une sorte de lourdeur au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Des tensions à libérer. Donc, un mois pour, voilà, revenir au présent, être acteur et libérer toutes ces tensions. Alors, voyons voir. La solitude. La féminine. Et une ouverture. Bon, bah, vous voyez, on a une belle comment dire, chronologie là. On a cette notion d'une situation où vous avez vécu une période d'isolement qui a été souhaitée ou pas. Mais en tout cas, il a été vécu pas forcément d'une très bonne manière. Hein, vous êtes senti peut-être un peu seul. Seul dans le sens où abandonné, rejeté, personne à qui se confier, mal aimé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où peut-être qu'on a tendance, ou qu'on a eu tendance à se replier sur soi dans le sens de l'apitoiement. À ne voir que le côté négatif, à ne pas non plus chercher à créer du lien, ou à créer une ouverture avec les autres. Parce qu'il y avait un féminin ici blessé. Alors le féminin, c'est la part féminine que nous avons tous, hein, homme ou femme, peu importe. C'est ce côté qui va faire qu'on va devenir très froid. Dans le féminin blessé, on va devenir donc très froid, très méfiant, possessif, jaloux. On peut devenir aussi très anxieux en fait. Très anxieux et comme dans une paralysie et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure dans le sens d'être acteur, comme une paralysie par rapport aux décisions qu'on doit prendre et puis on ne s'écoute plus. On a l'impression d'être perdu, d'avoir perdu sa boussole, de plus savoir où aller, qui croire, et même y compris ses intuitions, ses ressentis. Et puis il y a une déconnexion aussi avec le plaisir, avec le corps. Donc vous voyez comment ça résonne, mais là on a cette notion-là qui est présente, et enfin on évolue vers quoi? Vers une ouverture. Des possibilités, un déclic. Donc on a vraiment des vierges ici qui vont avoir ce déclic-là, de se rendre compte que je ne suis pas obligée de rester dans cette énergie de blessure, d'enfermement, d'isolement, dans cette froideur, dans cette inaction, dans cet apitoiement, et je peux me guérir, je peux m'apporter de la douceur, recréer du lien avec les autres, m'apaiser, me nourrir, m'aimer.
Donc il y a quelque chose qui s'ouvre dans ce sens-là et qui crée des possibilités ensuite avec l'extérieur. Parce que là, on a une opportunité. Donc il y a peut-être une opportunité d'ouverture, donc de rencontre et de contact, mais c'est avant tout l'idée de guérir ce qui en soi est blessé. Une part de vous blessée. Alors on va voir avec d'autres cartes. Ici, au dos, on a cette notion de richesse, de sécurité. Donc il y a un manque de sécurité déjà par rapport vis-à-vis de soi. Vis-à-vis de la vie, je pense que vous avez du mal à vous sentir sécure là où vous êtes ou dans une relation. Il y a de l'instabilité. Ou bien à construire quelque chose de pérenne. En fait, on essaie vraiment de trouver son point d'accroche. Ça nous parle aussi de vos insécurités intérieures. Et là, on retrouve le féminin blessé, où on manque de confiance en soi, en ses qualités, en qui nous sommes, en ce qu'on a à offrir aux autres. Il y a comme l'idée de ne pas s'aimer, en fait. Donc, il y a déjà prendre conscience ici, cette ouverture, cette prise de conscience, ce déclic que je me dois de prendre soin de moi, je me dois de prendre soin de mon corps, je vais me valoriser, je vais me mettre en valeur en fait. C'est magnifique, vous voyez, dans cette ouverture, là, on retrouve l'énergie de la surprise. Alors ici, cette carte, elle vous dit que l'univers s'occupe de tout. L'univers travaille à vous réunir, donc à faire en sorte qu'il y ait une réconciliation, une rencontre, des retrouvailles, l'amélioration d'une situation. Et ça va passer par le hasard. Le hasard, vous le savez, c'est toujours l'univers qui se manifeste un petit peu incognito. Donc des synchronicités et des coups de chance, une situation qui évolue, mais en fait, on vous tend des perches. On vous tend des perches sur ce mois-ci pour pouvoir voir évoluer votre situation. À vous de les saisir ou pas. Ça résonne comme des surprises, quelque chose d'assez inattendu. Ça résonne aussi comme une récompense de votre patience, du travail que vous avez pu faire sur vous, des efforts que vous faites pour vous sortir justement de cet état-là qu'on avait vu tout à l'heure. Donc il y a un événement inattendu, comme un petit coup du destin, là, qui va faire en sorte qu'il y a une transformation de la situation. Alors, on a l'énergie ici du prince charmant, donc on voit que c'est quelque chose qui va vraiment se passer de manière très, un peu magique, quoi, un peu comme dans les films. Donc, ça peut être une rencontre très romantique, ça peut être un retournement de situation très inattendu. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'un petit peu spectaculaire, on va dire, très surprenant. Et si c'est vraiment dans le sens du romantisme, on voit que si c'est par rapport à une personne, vous allez être surpris par la tendresse des choses, par les attentions qu'on va vous porter, ou c'est quelque chose, une rencontre, une personne qui va vraiment correspondre à votre idéal. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très coup de foudre et magie et conséquences. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, on va voir d'autres messages. Besoin de soleil, de vacances, de détente, laissez-vous bercer par des eaux apaisantes, faites une thalasso. L'eau vous appelle. On voit que vous avez besoin de libérer des tensions. Il y a quelque chose sur le corps. Besoin de prendre du recul, que le mouvement, en fait, les voyages vont vous faire du bien. Et je pense que ça peut vous amener de nouvelles rencontres ou un autre regard sur la situation. Vous avez besoin de changer, de mettre du mouvement dans votre vie. Parfois, c'est bien de changer d'air dans le sens, voilà, mais même pas en allant pas très loin, en allant juste faire une marche. Ça peut être le coup du hasard peut être là, mais c'est surtout que ça permet de sortir un peu d'une situation dans laquelle on s'enferme. Il y a l'idée aussi de se laisser bercer par les choses. C'est comme si il fallait créer cette ouverture là, comme si la porte avait été fermée. Vous aviez fermé votre cœur, votre porte, et qu'il fallait la rouvrir. C'est une forme de protection, hein, c'est le féminin blessé qui se renferme. Et là, il y a l'idée de se réouvrir aux invitations, aux sollicitations, à la discussion, aux échanges. Il y a comme une surprotection qu'on doit laisser aussi un petit peu tomber. C'est comme si on vous disait ici, voilà, vous vous protégez peut-être un petit peu trop et il faut créer de l'espace pour laisser entrer quelqu'un dans votre vie. Est-ce que vous faites en sorte de laisser les gens entrer?
Est-ce que vous savez faire la distinction, le discernement entre les personnes à qui je peux faire confiance ou pas? Est-ce que vous écoutez ces ressentis-là? Est-ce que vous le ressentez, vous le percevez? Attention, cadeau, gentleman, une personne bienveillante et généreuse. Ah, c'est fou parce qu'on retrouve notre prince charmant. Donc là, on voit bien que il y a des attentions, de l'amour pour vous, une surprise, du romantisme, des invitations, des sorties, des petites choses qui vont vous faire plaisir. Alors cadeau, bon, c'est votre époque anniversaire, donc attendez-vous à ce que on vous démontre ce qu'on pense de vous, qu'on vous aime, qu'on pense à vous. Et là, on a une personne autour de vous, en tout cas, qui a envie de prendre soin de vous, qui pense à vous, qui va vous le montrer. Optimisme, joie de vivre, possibilité, sentiment de victoire et d'accomplissement. Ça transforme une situation. Vous allez vous sentir vraiment mieux. Vous retrouvez votre joie de vivre. Il y a un élan de vie. Alors là, il y a un défi à relever par rapport à une dépendance. Quelque chose vous semble insurmontable, ne lâchez rien. Il y a une situation là qui se dénoue d'une manière très positive. Peut-être que il y a des insécurités en vous qui font que par rapport à une situation qui d'ailleurs peut être aussi matérielle, eh bien, vous avez l'impression que ça ne se fera pas, que ça n'est pas possible, que ce n'est pas pour vous, que vous n'y arriverez pas. Et là, on vous dit que vous allez réussir à franchir une étape, à franchir un cap. Il y a une victoire sur une situation qui pour vous paraît vraiment très compliquée. Ça peut être ce retournement de situation également. Ça peut être l'idée que vous n'y croyez pas du tout à la rencontre, à la réconciliation, à votre projet, à ce que les choses s'améliorent ou à vous faire confiance tout simplement, à retrouver votre joie de vivre. Et là, on vous dit ça va se faire. Et ça va se faire de manière beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Les influences. Alors là, c'est intéressant, c'est une sorte de nettoyage à faire dans ce qui vous nourrit, dans ce qui vous influence. Est-ce que vous vous laissez influencer par les mauvaises personnes, par vos pensées limitantes? Ça peut être aussi en vous. Hein. Vous savez, le petit côté diable, le diable d'un côté, le petit ange, voilà, c'est caricatural, c'est symbolique, mais parfois, voilà, on a tendance à écouter ses mauvais côtés. Voilà, c'est cette notion de tu n'es pas assez, tu pourras pas, tu y arriveras jamais. Vous voyez, c'est ça. Ou bien c'est quelque chose à l'extérieur qui vous influence de manière négative. Donc, vous voyez comment ça résonne, mais il y a une influence et c'est intéressant de voir. Est-ce que ça vous tire vers le haut ou est-ce que ça vous tire vers le bas? Peut-être de faire du tri dans ce qui vous nourrit de manière vraiment énergétique, comme voilà, au sens propre comme au sens figuré. Qu'est-ce qui vous influence? Quelles sont les conséquences? Êtes-vous influençable? C'est un petit peu la question. Par qui, par quoi et surtout voir les conséquences. Alors, le tarot vous dit, le tarot vous parle de l'empereur. Le tarot, il vous parle de votre confiance en vous. C'est comme si on vous disait, mais tu vois pas ce que tu vaux, tu vois pas à quel point j'allais dire, t'en as sous la semelle, c'est-à-dire vous êtes capable de beaucoup de choses. C'est vraiment une énergie de confiance absolue, l'empereur, de charisme, de connaissance de qui nous sommes, de reprendre aussi sa vie en main, de ne pas se laisser abattre. C'est une énergie aussi de protection. Alors là, ça va vous représenter, vous, dans ce sens-là, de reprendre confiance en soi, d'être capable de prendre les décisions, de ne pas se laisser abattre, de n'avoir peur de rien. Et surtout de grandir en confiance, en sécurité. L'empereur, ça peut aussi représenter une personne face à vous qui va vous apporter ce sentiment de sécurité. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui voit les choses de manière très simple, très pragmatique, qui rassure. Voilà, l'empereur, c'est quelqu'un qui rassure. Quelqu'un de stable dans sa vie, quelqu'un de sage, de mûr, de mature, qui apporte du confort et de la sécurité, du soutien. Donc on va le maintenir ici comme une énergie finalement de confiance, de soutien et de sécurité. C'est ce que vous allez retrouver. Et soyez voilà, certains d'être capable de traverser cette situation, si ça résonne comme un défi, ou bien c'est que là vous allez retrouver une énergie où vous allez reprendre les rênes de votre vie, vraiment.
vous sentir beaucoup plus en confiance et puissant. Vous relevez la tête, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, on termine avec un petit message. Qui suis-je? Question existentielle qui demande du courage. Si je prends le temps d'y répondre justement, il ne tient qu'à moi de retrouver mon identité profonde, de me reconnecter à cette intériorité afin d'exprimer mon plein potentiel. Ouais, c'est ça. Vous prenez conscience de votre richesse, de votre potentiel, de qui vous êtes. Et vous reprenez votre vie en main. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse. À très vite.